j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu méta parce que j'ai envie de parler du fait que YouTube est mort. Je compte aussi parler des influenceurs et de l'élitisme par rapport aux youtubeurs et youtubeuses. Donc c'est parti. Comme d'habitude, tout ce que je dis dans cette vidéo c'est mon opinion et uniquement mon opinion. J'attends un peu des débats dans les commentaires, que vous me disiez ce que vous en pensez, tout ça, c'est aussi pour ça que c'est fun de faire ce genre de vidéo. Et pareil, je fais aussi cette vidéo pas du tout pour aller cracher sur quelqu'un ou quoi, c'est vraiment juste des commentaires généraux. Si vous avez une opinion contraire, donnez-la moi avec des arguments, j'écoute volontiers. Donc pour moi, YouTube tel qu'on le connaît, il est mort, rip, ciao ciao, c'est comme le fait que Twitter croppe les photos, c'est du passé. Déjà, je me suis dit que je pouvais un peu raconter comment est-ce que moi j'ai connu YouTube et un peu mon rapport avec YouTube dans le temps. Donc YouTube a été créé en 2005, à l'époque j'avais 5 ans donc j'interagissais pas beaucoup avec YouTube, je pense que je savais même pas ce que c'était. Quand j'avais 10 ans je comprenais vaguement ce que c'était internet et YouTube et tout ça. Et je me souviens que j'allais sur YouTube pour voir des interviews de Jenali, j'étais vachement fan à l'époque et ça s'arrêtait là. Quelques années plus tard j'ai vraiment commencé à regarder YouTube de manière régulière avec un peu l'âge d'or des podcasts, Cyprien, Norman, Natou, Hugo tout seul, tu les connais probablement. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a déjà eu une transition de cette époque des podcasts jusqu'à maintenant pour passer du YouTube old school à un YouTube plus diversifié. Et là, on avait déjà perdu pas mal de youtubeurs qui n'avaient pas su s'adapter au changement en fait. Pour moi, là on est de nouveau dans une phase de transition de YouTube. Et aussi pour le monde de l'influence, on va vraiment vers le YouTube 3.0 pour moi. Le monde des influenceurs, c'est plus une nouveauté, bien sûr il est encore en pleine expansion, et il y a probablement plein de changements qui vont arriver, mais c'est plus une nouveauté, c'est plus un nouveau marché. Ça fait que les règlements, ils vont probablement se resserrer au niveau des partenariats dans les années à venir. On le voit bien avec déjà une sorte de ras-le-bol général des partenariats où c'est même pas marqué hashtag ad et où c'est vraiment de la pub déguisée en contenu normal. Je pense que ça va être accéléré par le cumul un peu des scandales autour de ça et aussi avec les gens de télé-réalité et le dropshipping. Il y a un peu un gros problème d'éthique par rapport aux partenariats. Concernant YouTube plus spécifiquement, c'est déjà le cas via son YouTube Partners Programme. Donc si tu sais pas ce que c'est d'être un YouTube Partner, c'est la façon dont tu peux gagner un peu d'argent de la part de YouTube grâce aux pubs qui passent devant tes vidéos. L'idée c'est de rendre l'accès à ce club plus fermé pour les nouveaux créateurs. En gros, on doit d'abord prouver notre valeur avant de pouvoir potentiellement toucher de l'argent grâce aux pubs. Donc là par exemple, si tu vois des pubs devant mes vidéos, c'est des pubs où moi je ne touche absolument rien. C'est juste que YouTube a décidé de monétiser toutes les chaînes YouTube, mais juste ils nous donnent rien parce qu'on est encore des trop petits créateurs. On doit atteindre deux choses, les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage en une année, et c'est ça qui dit à YouTube ok, cette chaîne YouTube a de la valeur, elle mérite d'être un partenaire YouTube. Donc le premier gros changement, c'est que YouTube peut maintenant se permettre de traiter ses créateurs comme de la merde. Ils n'en ont un peu plus rien à faire des créateurs, on va pas se mentir. De base, YouTube c'est absolument rien sans qu'il y ait des gens qui publient des vidéos dessus, on est d'accord ? Mais on a atteint un stade où il y a tellement de créateurs que peu importe à quel point les conditions elles deviennent défavorables pour les créateurs, il y aura toujours assez de gens pour que ce soit profitable pour YouTube. Il y en aura toujours assez pour rester malgré les conditions de moins en moins favorables. Comme exemple, on a le YouTube Ad Partner, mais il y a également la multiplication des pubs que toi t'as aussi probablement remarqué comme juste spectateur, où maintenant il y a vraiment de plus en plus de publicité parce qu'ils essayent aussi de pousser le YouTube Premium. Et plus récemment, le fait que maintenant gagner de l'argent sur YouTube c'est considéré comme gagner de l'argent aux États-Unis. Donc il y a en plus la taxe aux États-Unis, sauf si ton pays a un accord avec les États-Unis pour ne pas être taxé doublement, mais c'est encore un désavantage supplémentaire. L'autre gros changement, c'est que je sais pas toi, mais moi j'en ai marre des influenceurs. Plus spécifiquement, j'en ai marre des influenceurs tout lisses qui sont des copies conformes. Personnellement, j'ai commencé à remarquer ce changement parce que moi-même en tant que consommatrice de contenu, je me tournais plus vers d'autres gens, je me disais tiens ça me saoule, j'aime plus et tout ça, et c'est pour ça que je me suis dit tiens peut-être qu'il y a quelque chose à plus large échelle qui se crée. Jusqu'à maintenant le contenu il était lisse, fabriqué, poli, joli, esthétique. C'est plus le cas, on ne veut plus de ça. Les youtubeuses, elles avaient leur joli setup avec leurs petites bougies, enfin vraiment pour moi YouTube est en train de rentrer dans une nouvelle ère que j'appelle
l'ère de l'authenticité. Donc là j'allais naturellement dire on veut du vrai, mais c'est vrai, il y a pas mal de youtubeurs du coup que je suis beaucoup parce que c'est aussi ce que moi j'ai envie de voir. J'ai envie de voir des personnes authentiques. Donc il y a My Better Self qui représente très bien le truc vu que son slogan c'est on veut du vrai. Il y a Enjoy Phoenix qui essaye de faire la transition, notamment avec sa vidéo en début d'année où elle disait qu'elle en avait marre d'essayer de respecter les convenances, qu'elle voulait plus se montrer comme étant elle-même sur sa chaîne, que voilà, elle est un peu moins lisse que la youtubeuse beauté à laquelle on pense quand on dit Marie Lopez, Enjoy Phoenix. Il y a aussi Shera qui a décidé de passer un peu d'un contenu plutôt mode à plus ses dernières vidéos qui étaient sur la positivité toxique ou sur le fait qu'elle veuille pas d'enfants. C'est des sujets beaucoup plus personnels, beaucoup plus intéressants selon moi, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Dans le sens, les gens parlent plus de leurs sentiments. Quand on voit les vidéos qui deviennent virales, il y avait notamment une vidéo en septembre 2020 d'une américaine, c'était une vidéo pas du tout éditée de 50 minutes où elle disait que voilà, elle avait 28 ans et elle avait pas d'amis et elle se sentait seule, et cette vidéo elle a eu, je sais pas, des millions de vues, et parce que c'est ça que les gens veulent, ils veulent voir quelque chose d'authentique, de vrai. On en a marre d'avoir des mises en scène de vie fantastiques. Aussi avant c'était la mode des routines de youtubeuses, routines matinales, en mode oh là là j'utilise 12 000 crèmes machin, et après maintenant c'est plutôt la mode de vraie routine, vraiment je me réveille, j'ai la tête dans le cul, c'est normal. C'est vraiment un changement qu'on remarque beaucoup, je trouve, qui est pour le mieux selon moi. Aussi avec la montée en puissance de Lena Situation qui était clairement une nouvelle tête, jeune, fraîche, et surtout, oui, ces vlogs sont polis dans le sens, ils sont jolis, il y a clairement une réflexion au niveau du montage, c'est pas comme les vlogs de Le Corps, la Maison, l'Esprit, qui est aussi très chouette, qui est plus naturel et dans un montage moins poussé, on va dire. Mais Lena, au final, elle cache pas ses coups de mou, elle parle quand elle a eu des crises de panique, tout ça, et je pense que c'est aussi ça qui est un facteur majeur dans son succès, c'est que c'est pas juste oh là là je suis Pinterest personnifiée, non, tu vois. Mais ce que je remarque aussi, c'est que le problème un peu, c'est que oui, il y a des vieux youtubeurs et youtubeuses, disons, qui sont là depuis très très longtemps, depuis avant que YouTube soit monétisé en fait, qui essayent de faire la transition mais qui ont un discours qu'on remarque beaucoup et dont j'avais très envie de parler, surtout que maintenant ça me touche personnellement depuis que j'ai commencé ma chaîne. Ce discours élitiste du à notre époque il n'y avait pas d'argent en jeu. Et vraiment ce discours il ressort à qui me mieux, on dirait que c'est leur carte get out of jail, genre c'est le Joker des youtubeuses qui sont là depuis longtemps. Et ce discours il me dérange à cause de plusieurs aspects. Déjà je trouve qu'il y a vraiment une notion d'élitisme et de gatekeeping. Gatekeeping, tu sais, c'est quand un certain groupe de la population veut pas, typiquement ils veulent pas que, c'est pas dans leur intérêt qu'il y ait beaucoup de nouveaux youtubeurs et youtubeuses. Du coup c'est comme si littéralement cette image où ils gardent les portes d'entrée et contre les nouvelles vagues de youtubeuses en les peignant vraiment comme des sanctus avides d'argent qui ne peuvent pas être là par passion. Ensuite il y a aussi d'autres choses liées à cet argument que je veux un peu déconstruire. On peut tout à fait avoir envie de gagner un petit pécule vu que c'est quand même des heures de travail, tout en étant là par passion. Typiquement, pense à tous les youtubeurs et youtubeuses qui font ça pendant leurs études. Bien sûr que c'est chouette de pouvoir faire des études plus YouTube et de pas avoir un troisième job alimentaire à côté parce que ça fait quand même beaucoup. Et en fait les deux choses, avoir la passion et vouloir gagner de la thune, c'est pas du tout mutuellement exclusif. Tout comme tu peux tout à fait avoir commencé YouTube sans avoir de capacité de monétisation, vu que de toute façon voilà, tu l'as fait, ok, je te crois, mais il n'y a pas de preuve, tu peux n'être resté que pour le gain. Peut-être que maintenant t'as plus aucune passion, que ça te fait chier d'avoir ce métier, mais que c'est quand même vachement bien les cadeaux gratuits, que quand même c'est vachement cool le salaire des youtubeurs, et que tu restes du coup pour le gain. Et ça on le saura jamais. Ensuite c'est illogique et dans les faits plutôt faux à mon sens de suggérer qu'il y a plus de gens fake qui sont animés par l'argent dans les nouvelles générations de youtubeurs, parce que c'est beaucoup plus difficile maintenant d'être monétisé qu'à l'époque. À l'époque t'avais pas beaucoup de compétition, t'ouvrais ta chaîne, les gens ils allaient te voir parce que y avait que toi à regarder. C'est beaucoup plus difficile de construire une audience maintenant que quelques années en arrière. D'ailleurs quand les gens ils demandent des fois dans des asks à Enjoy Phoenix si elle a des conseils pour que ses vidéos fassent des vues, tout ça, elle dit j'en sais rien les gars, moi quand j'ai commencé ça n'existait pas le SEO, ça n'existait pas le fait d'essayer d'arriver dans les suggérés de YouTube, d'essayer d'avoir des termes de recherche que les gens cherchent vraiment. Ça n'existait pas tout ça, c'était vraiment juste voilà je poste ma vidéo, et comme il n'y avait pas une mer de youtubeurs et de créatrices et de créateurs,
c'est beaucoup plus facile d'être trouvé, c'est tout. Mais du coup ça fait que ceux qui sont uniquement motivés par l'argent, ils déchantent assez vite et ils arrêtent parce que à moins d'avoir vraiment une détermination incroyable et surtout de la passion, tu ne peux pas continuer à faire ce truc si tu veux juste de l'argent. Parce que moi typiquement ça fait 2 ans que je fais ça, j'ai même pas les 1000 abonnés, j'ai touché 0 walou nada. Si c'était parce que je voulais avoir de l'argent rapidement, j'aurais arrêté depuis longtemps. Et enfin cette phrase, elle me laisse vraiment un peu une sorte de goût amer dans la bouche parce que elle est dite à une époque où c'est tellement une injonction présente où on dit aux jeunes qu'ils doivent absolument monétiser tous leurs hobbies. Typiquement, t'es bon en dessin, super, vends-les sur Etsy ou sur Redbubble, t'es bon pour faire ça, vends-le, essaye de faire de l'argent, essaye de monter une entreprise. C'est toute la culture, hustle culture de productivité où vu que l'économie a collapsé, et avoir un job ça ne suffit pas si tu veux par exemple avoir une maison. Du coup tu dois avoir un job et un deuxième job projet passion un peu. Et du coup je trouve que c'est vraiment un peu bizarre et dérangeant de shamer les gens pour vouloir monétiser une de leurs passions alors qu'en même temps c'est quelque chose qu'on nous répète à longueur de journée. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'entends cette phrase sortir de la bouche des gens, et souvent c'est parce qu'on leur demande est-ce que tu penses que les gens ils sont plus fake maintenant qu'avant, et dans tout cela, ah oui bien sûr parce que nous c'était pas comme ça. Sous-entendu que tu peux pas être fake s'il n'y a pas d'argent en jeu, et pour moi c'est une prémisse erronée. Du coup voilà. Donc je pense que t'as compris que pour moi ce discours était un peu... Mais la résultante de ça c'est que du coup je me tourne de plus en plus vers des nouveaux créateurs, des nouvelles têtes, et aussi vers le YouTube anglais parce que c'est pas une phrase que j'entends chez les créateurs que je suis en anglais. Donc je sais pas, c'est un truc uniquement du YouTube francophone. Et du coup, selon moi, à l'issue de cette période de transition, seuls les youtubeurs qui arrivent à se montrer de manière authentique, qui ont pas peur de faire tomber le 4e mur, qui ont pas peur de se montrer comme ils sont véritablement et pas juste une image d'eux au monde, vont survivre. C'est hyper dramatique, mais vont réussir à garder leur communauté et à faire autant de vues qu'avant et être autant appréciés. Mais aussi seuls ceux qui font pas cet élitisme. Parce que moi ce que je vois dans cet élitisme, et c'est aussi un peu ce que Gaëlle elle disait dans une de ses vidéos où elle parlait un peu du monde de YouTube et tout, où elle disait que voilà il y avait beaucoup de jalousie, typiquement quand Lena elle était montée en flèche, que il y avait beaucoup d'anciens youtubeurs qui au lieu de se remettre en question parce que oh cette nana super... jeune et tout, elle fait beaucoup plus de vues que moi, elle monte en flèche. Ils se disent pas que c'est leur contenu qui va pas, ils se disent que c'est elle qui va pas, qu'elle ait un problème dans l'engrenage. Et du coup moi ce que j'entends vraiment maintenant quand j'entends cette phrase c'est j'ai peur pour mon job, j'ai peur que des nouvelles personnes viennent me voler mes vues et mes abonnés. Et ouais, c'est juste pas un bon look d'être élitiste par rapport à ça, parce que toute la beauté de YouTube c'est que n'importe qui peut ouvrir sa chaîne et raconter son message et ce qu'il a envie de raconter. Donc c'est vraiment pas cool d'essayer de décourager ou de décrédibiliser les nouveaux youtubeurs. Donc voilà, pour moi c'est que ces personnes, je peux donner quelques exemples Styltonic, je l'avais pas mentionné avant, mais parce qu'en fait je trouve qu'elle a pas eu de transition à faire. Je la suis pas depuis extrêmement longtemps, j'avoue, ça doit faire 1 an ou 2 ans, mais elle est hyper naturelle, hyper authentique. Et il y a vraiment ce truc de... Tu sens que c'est frais, que c'est pas... Il y a pas une vitre en verre entre toi et le youtubeur. C'est aussi un peu une vidéo d'appréciation du coup pour les youtubeurs que j'aime bien aller suivre. Bon, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de force de la part de ma chaîne, mais My Better Self, Styltonic, Anna RVR, enfin tous ces gens, je veux dire, Anna RVR c'est la seule youtubeuse que je connais qui assume d'aimer l'alcool et de faire la fête des fois, enfin alors que on est des gens normaux, bien sûr que des fois on fait la fête, tu vois, genre, enfin ça me paraît évident. Du coup voilà, je sais pas ce que t'en penses, c'était vraiment mon avis un peu sur tout ce monde youtubeur. Ça me fascine parce que c'est à la fois un travail pour certaines personnes et c'est en soi un truc public, tu vois, c'est juste un site YouTube. Du coup je trouve ça ouf toutes les proportions que ça a prises. Ouais, j'ai hâte de savoir ce que toi t'en penses dans les commentaires. Comme toujours, si jamais moi je suis une petite chaîne, ça me ferait hyper plaisir si je pouvais en tout cas atteindre les 1000 abonnés. Si t'as apprécié cette vidéo et que t'aimes bien mon contenu, ce serait trop chouette si tu pouvais liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne. Moi ça m'aide beaucoup et ça me fait super plaisir. Comme toujours, aucune obligation. Je te fais des bisous et à la prochaine.